m'appelle Elena, je suis praticienne en Ayurveda depuis 18 ans et instructeur des méditations respiration Soma Breath. Et voilà. Et j'habite, oui, j'ai habité pendant 30 ans à Paris. J'ai exercé longtemps à Paris et aujourd'hui j'exerce à Seignos dans les Landes. Disons que moi j'ai viens du salariat hein, au début et en fait c'est suite à une sciatique très persistante qui a été soignée par une praticienne énergétique, une énergéticienne. Et à la suite de ça, je me suis posé beaucoup de questions parce que j'étais pas heureuse dans mon travail. Et après un licenciement abusif, j'ai repris les études. J'ai fait un DSS en gestion d'entreprise. Et à la suite de cela, je me suis lancée dans l'art du toucher. Donc, j'ai commencé des formations à l'Artec, donc à l'Académie en recherche en technique corporelle. Et après 2 ans, donc des différents cours, des différentes certifications, en 2007, je me suis lancée avec les soins, donc sous le nom de la Maison des Védas. Et en même temps, je suis tombée amoureuse de l'Ayurveda grâce au massage ayurvédique. Et moi, j'aime beaucoup passer par l'expérience. Donc, après m'être formée aux techniques des détox du Panchakarma, je suis partie en Inde pour vérifier si c'était du vrai ou pas ce qui m'avait été enseigné. Et j'ai pu m'apercevoir que l'enseignement que j'avais reçu était tout à fait en accord avec la tradition. Donc j'étais très fière et très contente, comme quoi on n'est pas obligé de partir en Inde pour se former. On peut très bien se former en France ou en Europe. Après, effectivement, c'est à chacun de faire son expérience. Et à la suite de ces techniques et cette cure en Inde, j'ai décidé d'aller plus loin. Donc, à ce moment-là, j'ai rencontré des mentors, notamment des mentors américains, parce qu'eux, ils sont beaucoup plus à la pointe que, en tout cas, à cette période-là qu'en France. Et j'ai eu comment dire, les privilèges de partager 2 années avec Mark Eister, qui est un Américain qui a été élève de Maharishi et également élève du docteur Lad Vassan. Et pendant 2 ans, j'ai travaillé avec lui. On a organisé des Purvakarma. En fait, ce sont des cures avant les Panchakarma. Donc, ce sont 5 jours dans lesquels on propose des soins, une alimentation adaptée, également du yoga, également de la méditation. Et en fait, c'est entre Marc et aussi les ouvrages que j'ai pu lire. L'amitié qui me lie aujourd'hui avec un médecin ayurvédique qui est aussi un peu une sorte de référent. Voilà, quand j'ai des questions, donc j'ai mon référent indien qui est disponible et qui est toujours prêt à répondre à mes questionnements. Voilà, donc ça c'est vraiment pour la partie Ayurveda. Et pour Soma Breath, en fait, j'ai fait la rencontre de Soma Breath il y a presque 4 ans. Et je suis tombée amoureuse de cette maison, de cette méthode qui est tout à fait en accord aussi avec l'Ayurveda parce que de toute façon, la respiration, que ce soit dans les yogas ou dans n'importe quelle activité et dans la vie, la respiration c'est la vie et pour moi j'ai trouvé que c'était facile de faire comment dire, les liens avec les deux pratiques. Bon, l'Ayurveda, moi j'ai commencé au début par la médecine traditionnelle chinoise. Mais c'était du chinois pour moi. Donc, je la trouvais pas très logique par rapport à ma culture, par rapport à mon éducation. Et en fait, en parallèle, donc j'ai fait la rencontre de l'Ayurveda. Et
Et j'ai commencé déjà à l'appliquer avec moi-même. Et en fait, je me suis aperçue que depuis que je suis toute jeune, ma mère, en fait, moi, j'ai mangé déjà à la manière ayurvédique, en fait. C'est-à-dire que la manière de cuisiner, la manière de manger, la manière de voir certaines choses. J'étais toujours la bizarre à l'école. Parce que je mangeais pas les mêmes choses que les autres et pas de la même manière. Donc, je dirais que ouais, j'ai plongé dans l'Ayurveda en réalité très tôt. Et par la suite, bon, moi, j'aime transmettre ce que je vis. Et l'Ayurveda, je l'ai intégré dans ma vie. C'est plus qu'une alimentation, c'est une philosophie de vie. Et cette philosophie de vie, j'ai envie de la partager avec, avec mes clients, avec les gens qui m'entourent. Et je dirais que les bienfaits, c'est que c'est une philosophie de vie qui est holistique, qui comporte le corps, le mental et l'esprit. Moi, je la trouve facile à appliquer. Elle est en lien total avec la nature, parce que c'est la nature, ce sont les cycles, ce sont les saisons, ce sont les éléments. En fait, c'est vraiment de se rapprocher de notre nature profonde, qui est elle, notre nature profonde, elle change pas. Ce sont notre environnement, les émotions, les événements qui vont avoir un impact sur nous et qui vont nous déséquilibrer. Mais notre constitution de naissance, notre prakriti, elle reste telle qu'elle est. Elle se déséquilibre et c'est à nous, voilà, par une compréhension de l'être, en fait, qu'on peut se rapprocher et on peut rééquilibrer au mieux, voilà, cette harmonie avec nous et notre environnement. Disons que, encore une fois, ma manière de travailler avec l'Ayurveda, donc il y a l'aspect consultation, il y a l'aspect pratique, hygiène des vies, routine, il y a également les soins que j'ai prodigues. Et en fait, je me suis aperçue que dans tout ça, notamment quand j'ai pratiqué les soins, en fait, je respirais. Je respirais beaucoup, c'est-à-dire que quand il y avait un blocage quelque part, à niveau énergétique, à niveau du corps, en fait, j'ai respiré très longuement. Et en fait, quand j'ai découvert la méthode Soma, justement pour travailler à niveau du système nerveux, donc pour venir activer les parasympathiques, en fait, on expire très longuement. Et les soins, ils sont là aussi, bien sûr, pour venir apaiser Vata, donc l'élément air, qui est relié au système nerveux. Et voilà, les liens entre la respiration, les systèmes nerveux, Vata, l'espace, l'air, en fait, euh, il y a une logique, une compréhension. Et pour moi, c'est pour ça que c'est vraiment facile à suivre. Ça me paraît logique. Voilà. Alors, en fait, Summer Breath, je l'ai découvert avec un jeune homme, en fait, un homme qui s'appelle Steven, qui lui, c'est le premier Français qui a pratiqué, en fait, qui s'est formé à la méthode Summer Breath, et il a lancé une formation. Voilà. Alors, une formation, non, il a lancé un programme, pardon. Dans ces programmes, donc pendant 28 jours, on pratiquait Soma Breath à différents niveaux. Donc au début, on a commencé par 20 minutes et à la fin, on finissait par 1h10, dans lesquelles il y avait tout un déroulé. Et en fait, ça a été tellement facile à suivre. Encore une fois, moi, j'aime la facilité, j'aime pas les trucs compliqués, et j'ai trouvé ça tellement naturel que, et bon, j'ai pratiqué la médecine, j'ai pratiqué la méditation transcendantale, j'ai fait un peu de méditation Kundalini, et en fait, tout ça, ça ne résonnait pas. Par contre, Soma Breath résonnait euh, avec mon corps, avec ma respiration,
Et j'ai trouvé ça tellement génial et ça m'a procuré tellement de bien, des bien-être, notamment dès les matins, que j'ai décidé de me former. Or, il n'y a pas de formation en français, donc c'est directement auprès des NIRAGE et ces instructeurs certifiés pour pouvoir transmettre la méthode. Et je me suis inscrite. Et en fait, c'est une formation qui, en fait, elle peut durer toute une vie parce qu'il y a différents modules. Aujourd'hui, je suis au troisième module. Et aujourd'hui, bah, je suis instructeur avancé des Soma Breath, ce qui me permet de créer des voyages méditatifs, respiratoires, qui vont des 15 minutes à 2 heures. En fait, dans la méthode Soma Breath, parce que c'est une méthode, en fait, Soma Breath, la particularité, c'est quoi? C'est que Soma Breath intègre de la musique, elle intègre une respiration rythmée et, euh, et elle intègre des hypoxies intermittentes, c'est-à-dire des moments où on s'arrête de respirer soit poumon vide, soit poumon plein. Et en fait, dans l'aspect respiration rythmée, on peut tout faire. C'est-à-dire, on peut soit activer le corps, et dans ces cas-là, on va venir travailler avec des respirations. On peut commencer par une cohérence cardiaque, par exemple un 4-4, on inspire 4 à l'inspire, 4 à l'expire. On peut passer par la suite à, par exemple, 2-2, donc 2 à l'inspire, 2 à l'expire, et on peut aller jusqu'à une hyperventie 1-1. Voilà. Moi, la manière, en tout cas, ce que j'aime pour toutes les personnes qui connaissent rien à la respi, moi, je commence toujours par une activation du parasympathique, à savoir, on va venir euh, inspirer en 2 temps et expirer en 4 temps. Ça fait quoi? En fait, ça nous permet vraiment de nous poser, de nous relaxer, voilà, de rentrer dans le corps tranquillement. Et ensuite, j'aime passer à une cohérence cardiaque, 4-4, 4 à l'inspire et 4 à l'expire, pour nous maintenir réveillés, en action, euh, attentifs, mais pas en hyper attention. C'est-à-dire que, voilà, on reste tranquillou, mais on reste alerte. C'est quelque chose de très agréable et effectivement, à force de pratiquer, parce que c'est pas 2 minutes, hein. Une cohérence cardiaque, pour qu'elle soit efficace, c'est entre 10 et 15 minutes. Alors, les clients que j'ai suivis, bon, c'était des personnes qui étaient nerveuses, qui étaient pas à l'aise, c'était des gens qui étaient stressés. Et en fait, ce qu'ils ont déjà ressenti, uniquement déjà après une respiration activant les parasympathiques, c'est ben, une détente, une relaxation. Euh, Puisque c'est un voyage respiratoire, mais également on vient travailler sur des problématiques, pas les premiers jours, mais bon, ça c'est dans les cadres d'un suivi. Euh, Disons qu'à la fin de la séance, ben, la personne voit les choses différemment de notre œil. C'est-à-dire que voilà, on a mis les lunettes tranquilles, donc de la tranquillité. Donc du coup, on peut voir l'extérieur avec beaucoup plus de tranquillité. Et je donne également des clés à la personne pour pouvoir, en cas de stress ou en cas voilà, des pics euh, de mal-être, ou voilà, simplement une situation dans laquelle la personne ces déséquilibres, parce qu'il y a des choses qui arrivent, voilà, elle va pouvoir appliquer des principes très simples de respiration dans l'instantané ou en s'éloignant ou en prenant 1 ou 2 minutes déjà pour se poser.
Ça va pas venir apporter la solution, mais en tout cas, ça va venir calmer et la personne a quelque chose pour pouvoir agir rapidement, pour faire passer cette pensée désagréable ou ces moments désagréables. Avant que les personnes viennent, en fait, déjà, je demande déjà pourquoi ils viennent, qu'est-ce qui les anime et qu'est-ce qu'ils cherchent. Et en fonction de cela, moi, j'adapte. Donc, s'il y a des personnes qui veulent uniquement, bon, ben, je souhaite augmenter mes capacités respiratoires, donc ça peut être dans les cadres des sportifs, donc on va venir travailler, voilà, comment optimiser l'oxygénation. Pour des personnes qui ont des problématiques, voilà, qui ils n'arrivent pas à faire les pas sur certains choix, on va venir visualiser et accompagner par la respiration la situation difficile pour la débloquer. D'autres qui ont des projets, ben, on peut venir travailler sur les projets pour pouvoir justement procurer une impression des bien-être et des confiances pour pouvoir dire, OK, ces projets, je me sens bien, je les visualise, je les fais vivre aussi dans mon corps, mais également dans mon esprit, dans mon mental. Et du coup, ben, hop, c'est un peu les détonateurs qui peut effectivement permettre aussi de poursuivre les projets et surtout voilà, de les voir réaliser. Après, c'est toujours pareil. On ne sait pas comment ça va se manifester, mais en tout cas, ça a un schéma. Et c'est ça qui est intéressant. Respirer, c'est pas un souci, mais pour certaines personnes qui ont des problèmes de santé, comme des problématiques cardiovasculaires importantes, dans les cadres, par exemple, une hypertension qui n'est pas contrôlée, dans les cadres des personnes qui souffrent d'épilepsie, dans les personnes très très malades, bien entendu, la respiration, ce n'est pas le problème, au contraire, mais c'est les phases de hypoxie, c'est-à-dire ces moments où on va s'arrêter de respirer. Donc, soit poumon vide, soit poumon plein. Et bah, par exemple, les personnes qui souffrent des tinnitus, donc c'est-à-dire des oreilles, en fait des bourdonnements d'oreilles importants, ben, quand on va venir retenir le souffle, le poumon plein, ça peut augmenter voilà, cette sensation des bourdonnements. Donc, du coup, on va faire attention. Ça ne veut pas dire que dans certains cas, c'est pour ça c'est au cas par cas, et surtout, moi je demanderais s'il y a vraiment des problématiques, de s'assurer auprès de leur médecin traitant ou de leur cardio ou peu importe. Voilà, avant, si il estime que la personne peut pratiquer des hypoxies ou pas. Après, encore une fois, moi j'écoute, je vois ce que la personne a à dire, et une hypoxie des 5 secondes va pas poser un problème. Par contre, une hypoxie au-delà des 40 secondes, une minute et demie, parce que par feu, on peut aller jusqu'à 2, 3, 4 minutes. Voilà. Donc c'est assez magique. Voilà, ça c'est la pratique. Donc, bien entendu, ben, ces personnes-là, ils pourront pas faire ça. Mais on peut pratiquer Soma sans les hypoxies et les bienfaits seront au rendez-vous. Justement, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on peut ressentir une pointe de stress, mais après, en fait, ça va faire baisser donc l'oxygène dans le corps, et à un moment donné, le rythme cardiaque, il va baisser. Assez par... Donc, au début, parce qu'on fait ça avec un oxymètre, et c'est ça qui est intéressant. Donc, au début, on va voir que les trucs, ça monte, ça monte, ça monte, se dit, oh my God! Et après, ça commence à baisser, baisser, baisser. Et en fait, c'est une manière, attention, quand on fait une hypoxie poumon vide, il y a une technique aussi. C'est-à-dire qu'on va pas être là, ah! Non! On prend une courte inspiration,
et on va expirer à nouveau. Et on va jusqu'à que cela reste confortable. On invite même à dépasser un peu sa zone d'inconfort. Mais c'est minime. C'est vraiment pour se dire, ah ouais, chouette, j'arrive à les faire. Et surtout, de donner l'information à la cellule, de lui dire, oh là là, la prochaine fois qu'elle va me laisser sans oxygène, je vais en cumuler un peu partout dans les corps. Et c'est comme ça qu'on optimise. C'est comme ça que, voilà, puisque on soumet à un petit stress le corps, ce qui est vrai, hein, mais c'est pour qu'il puisse mieux agir la prochaine fois. Et vous verrez que quand on pratique à un moment donné, ouais, on a envie d'aller plus loin parce qu'on se sent bien dans ces vides. Et dans ces vides, on peut créer beaucoup de choses. Nous, on prépare le corps pour ça. C'est pas tout de suite balai hop et on reste. Non, c'est que justement, il y a pendant 5 à 7 minutes, on va procéder à une respiration rythmée. Après, on va passer dans un premier temps à des hypoxies intermittentes poumon vide, qu'on va essayer d'allonger un maximum. Mais bon, quand on est là, pour continuer à faire baisser l'oxygène, petit inspire, et on continue. Et au bout de 3 minutes comme ça, on reste pas 3 minutes sans rien, on fait ces... Donc, à la prochaine, on prend une grande inspire, et là, c'est les shoots d'oxygène. Donc, pouah, tout d'un coup, les cellules, elles sont submergées de sang, de nutriments, d'oxygène. Et en fait, c'est ça qui fait que petit à petit, l'organisme, il va travailler de mieux en mieux. Et pour des personnes qui font du sport, ben là, du coup, on va adapter. Je veux dire, par exemple, bon, ben, la prochaine fois que vous ferez votre sport, respirez uniquement par le nez. Alors, moi, j'ai pour l'Ayurveda, j'ai décidé de me dédier aux femmes. C'est pas que j'ai quelque chose contre l'homme, mais bon, la jante féminine, voilà, me parle et c'est un public voilà que j'ai choisi. Mon public, ben, ça va je dirais qu'à partir de la trentaine jusqu'à 70, 75. Moi, j'ai des clientes, la cliente là qui va venir dans 2 semaines passer 4 jours chez moi, ben, elle a 75 ans. Ouais. Et, euh, et pour Soma, je dirais que ça va des ados jusqu'aux personnes âgées. Et là, du coup, c'est vraiment tout public. Et encore une fois, avec la limite de l'hypoxie qui, pour des personnes qui comportent donc des maladies graves, on va éviter, mais ça enlève en rien les pouvoirs bienfaisants de la respiration, bien entendu. Alors, donc, les accompagnements personnalisés, donc, ils sont en lien donc avec l'Ayurveda, qui est vraiment la colonne vertébrale de l'accompagnement, dans lequel on va venir travailler les routines, les habitudes, l'alimentation, le sport, la respiration, aussi les bien-être psychiques, les projets. En fait, ça englobe tout. La ménopause, la préménopause, voilà, c'est en fonction de ce qui est recherché, parce qu'en fait, c'est pas moi, c'est la personne qui va venir me voir, qui va dire coucou, voilà, j'aimerais bien travailler sur quelque chose. Donc là, avec tous les outils que j'ai, parce que j'ai pas que l'Ayurveda, mais bon, l'Ayurveda est vraiment, c'est vraiment cet outil, cette philosophie des vies qui vraiment va venir accompagner et qui va pouvoir être appliquée tout au long du processus et même après, parce que encore une fois, ce sont des clés des vies. C'est pas un dogme, c'est pas comme si la personne va déjà expérimenter et au fur et à mesure qu'on avance, on va venir ajuster
parce que ce qui convient à l'un convient pas forcément à l'autre. Et ça, on ne peut que les savoir par l'expérimentation, par l'action. Alors moi, dans un premier temps, parce que bon, j'ai des projets, hein, bien entendu, et c'est vrai que dans un premier temps, voilà, ce sont les accompagnements one-to-one, individuels, mais je suis en train de créer un programme qui va pouvoir être, euh, qui va pouvoir accompagner des groupes. Ça sera pas aussi ciblé, mais en tout cas, on va venir parler d'habitudes. Ce sont 10 habitudes que les personnes vont pouvoir petit à petit apprendre et intégrer dans leur quotidien. Alors moi, c'est vrai que depuis que je suis installée dans les Landes, bon, j'étais un peu dans mon idée du présentiel, mais aujourd'hui, en fait, je me suis aperçue que en dehors des soins, bien entendu, que là, ben, quand quelqu'un suit un accompagnement en présentiel, ben, il y aura des soins. Par contre, moi, je souhaite développer l'online parce que c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, en dehors de soins, bien entendu. Mais bon, je dirais que à un moment donné, la personne, justement, sous forme de séjour, pourrait venir chez moi et recevoir les soins corporels adaptés. Quand moi j'étais en souffrance physique et psychique, je me suis fait accompagner. Pour moi, c'était une évidence, c'était quelque chose qui est venu naturellement. Et j'ai trouvé que pouvoir travailler avec quelqu'un, avec un professionnel de l'écoute et en fait de l'action, parce que c'est surtout ça, moi en tout cas, ça m'a permis de me sortir ben, d'une dépression, euh, des moments aussi où j'ai pu avoir des douleurs, où j'étais pas bien, et que ça soit par les biais d'un psychologue ou par les biais de thérapeutes énergéticiens ou autres, en fait, et bien sûr l'application euh, de, des différentes thérapies, conseils, clés ou autres, en fait, ça m'a permis de me sortir de ces états-là. Et bon, il y a eu comme une résonance et je pense que c'est quelque chose qu'on a en soi. C'est pas une question des dons ou pas dons, c'est vraiment une question de résonance. Et moi, je me vois encore, j'ai devais avoir, je sais pas, 12, 13 ans, et en fait, j'ai toujours aimé poser mes mains sur les épaules des gens, enfin, en tout cas, de ma famille. Et moi, j'ai toujours massé. Pour moi, c'était quelque chose des naturels. Et les gens disaient, ah, c'est agréable. Et bon, c'était resté quelque part dans un coin de la tête. J'ai aussi voulu, je voulais être aussi infirmière. Donc bon, infirmière, c'est quand même être un peu ben, avec des personnes qui vont pas bien. En tout cas, être au service de quelque chose et de quelqu'un. Alors, moi, je dirais qu'aujourd'hui, je suis là pour accompagner pour les personnes qui se sentent prêtes à faire le pas. Moi, je ne suis pas au-dessus de qui ni de quoi que ce soit. Moi, je vois ça comme une collaboration. L'accompagnement, pour moi, c'est une collaboration. Parce que du moment que la personne en face dit oui, ok, allez, on y go, on est tous les deux. Il n'y a pas moi ou elle, c'est tous les deux. Et de toute façon, moi, si j'estime qu'à un moment donné, bon, en dehors d'un programme bien établi, ou si j'estime qu'à un moment donné, c'est terminé, ben, c'est terminé, quoi. Je serai très claire là-dessus. Vivre longtemps, heureuse et en bonne santé. Donc donc ça me poursuit depuis toujours et moi je trouve que c'est une bonne philosophie et bon, moi je suis quelqu'un qui aime rigoler.
La joie est importante, les sérieux est important. Faut savoir choisir les moments, mais voilà, je me dis que on est là, on a des choses à faire, on a un schéma à s'écrire, et si sur ces chemins-là on rencontre des gens et on peut euh, les accompagner ou leur donner des pistes, des clés, comme moi aussi on m'a donné et je me suis saisie de cela. Mais c'est un peu, allez hop, donne-moi la balle, hop, je te renvoie. Et on fait tourner la chose, hein. Et c'est vivant et c'est sain et c'est naturel et c'est la vie. J'ai, j'ai ma semaine, elle est organisée. Il y a la partie professionnelle, donc X jours, et il y a la partie autre que professionnelle. Donc, je me laisse des espaces, je me laisse des jours qui sont dédiés à moi, aux tâches administratives, à la maison, au sport, et il y a des jours qui sont dédiés exclusivement pour les travail, mais dans lesquels, bien sûr, j'ai des fenêtres, des bien-être, notamment la pratique respiratoire, qui elle, de toute façon, fenêtre ou pas, ça se fait les matins tous les jours, et les sports, qui pour moi est très, très important. Pour moi, la posture, encore une fois, on est des égal à égal. Donc ça, c'est la première chose. La posture, c'est, voilà, j'ai des connaissances. Euh, la posture, c'est aussi de comment j'accueille cette personne, euh, son état, de ne pas non plus me laisser, comment dire, envahir, parce que je suis pas là pour ça, je suis là pour accueillir, mais pas pour être envahi. Et avoir la posture et mettre un cadre, ben c'est là, évite l'envahissement. Bon, ça fait 18 ans que j'exerce, personne m'a envahi. Parce que voilà, j'ai toujours fait très attention à la cohérence, à mettre un cadre et, euh, et voilà. Et quand on est clair avec soi, on peut être clair avec les autres. Ça aussi, ça fait partie de la posture. Il y a l'écoute, il y a les non-jugements, il y a aussi expliquer voilà, quelles sont aussi mes propres limites, en tout cas dans l'accompagnement. Et voilà, et après, ben, dès qu'on est prêt, ben, on go et on y va. La musique dans Soma Breath. En fait, Niraj, qui a créé la méthode Soma Breath, lui, c'est un pharmacien, mais c'est aussi un DJ. Et en fait, lui, il crée de la musique. Et il crée une musique adaptée au voyage respiratoire. Donc, si on veut quelque chose de relaxant, il y aura une musique adaptée pour cela, bien sûr avec des sons binauraux, mais pas que. Il utilise beaucoup la musique électro, mais en douceur. Euh, si on veut quelque chose d'un peu plus stimulant, donc on va faire un voyage qui va commencer tout doucement pour finir un peu en mode un peu plus apothéose, on va dire, pour ouais, vraiment partir à fond dans les ressentis. En fait, c'est la particularité des somas, c'est la musique aussi. Parce qu'on pourrait respirer sa musique. D'ailleurs, en cohérence cardiaque, on n'a pas besoin de musique. Mais c'est vrai que la musique, elle fait partie intégrante de ces voyages respiratoires parce que c'est un tout. Bon, déjà, moi, je vais tous les ans en Inde maintenant depuis 3 ans faire ma cure des panchakarma. La cure des panchakarma, c'est une cure de détox. Et bien entendu, donc je suis en tant qu'écuriste, mais bon, je suis ayurvédiste aussi, et
j'aime bien mais poser de questions aux médecins. Voilà, donc c'est ce qui me permet aussi voilà, de voir ce qui est appliqué, ce qui aussi, parce qu'en Ayurveda, ça évolue aussi dans le sens où ils se sont, les textes ayurvédiques, ils existent depuis des millénaires, bien entendu, mais nous sommes dans un monde où les scientifiquement prouvé est très important. Voilà, en tout cas. Donc aujourd'hui, en clinique, ce qu'ils font, c'est ils, ils font du scientifiquement prouvé. Donc ils prennent des patients et en fait, tout le process qui, par rapport à la maladie, par rapport au déséquilibre, en fait, tout est répertorié, bien sûr, avec les médicaments, les traitements, les soins qui sont prodigués, et en fait, et derrière, après, il y a aussi des prises de sang, il y a aussi, si pour des personnes malades, voilà, s'il y a d'autres examens complémentaires à faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, eux, ils font aussi appel aux laboratoires médicaux, aux scanners, etc., 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 pour justement prouver que ça marche. Moi, je trouve que, ouais, c'est bien. C'est très très bien. Ils se saisissent de ce qui est là, de la technologie qui est là pour dire, non mais bon, voilà, nous on a notre expérience, on a une expérience millénaire, mais en plus on va vous prouver que ça marche. Alors je dirais qu'aujourd'hui, c'est le système nerveux. Le système nerveux est déréglé de par notre mode de vie, de par notre alimentation, de par l'environnement, de par les réseaux sociaux, de par ses côtés immédiats, tout de suite, maintenant. Et en fait, et d'une surinformation et d'une surconsommation. Et en fait, donc encore une fois, le système nerveux, il est lié à Vata, donc l'élément air et espace. Et c'est les premières doshas qui s'est déséquilibré parce que c'est les plus subtils et les plus euh, mobiles. Donc aujourd'hui, on les voit, il y a bien sûr les problématiques liées cancer, diabète ou autres, donc des maladies chroniques aussi, mais on voit aussi toutes ces maladies liées au système nerveux comme la dépression, l'anxiété, les mal-être en général, hein, les stress et moi je trouve que l'approche ayurvédique globale, encore une fois corps, mental, esprit, permet justement de pouvoir accompagner, bien sûr jusqu'à ce que c'est là est possible, avec encore une fois des routines, avec une alimentation, avec aussi une manière de voir et de penser qui est complètement compatible avec un accompagnement allopathique purement médical. Voilà, moi j'ai ce qui serait beau, c'est vraiment cette voilà cette collaboration entre ces deux médecines donc qui sont entièrement complémentaires et que moi je respecte énormément la médecine aussi allopathique parce que bah, elle fait quand même ses preuves dans les cadres des opérations, dans les cadres d'une prise en charge, on va dire aiguë, elle marche. Mais après, voilà, il y a tout un travail de fond qui peut être fait avec un accompagnement type Ayurveda ou médecine chinoise ou autre. En fait, tout est faisable parce que justement, on est au plus proche de l'homme et de sa nature et elle va être plus douce et surtout c'est plus vraiment, c'est un mode de vie. Donc, entre la phase aiguë et la suite, il y a des choses à pouvoir mettre en place qui vont venir amener plus de bien-être et d'équilibre surtout. Bah, disons déjà avoir envie
de faire quelque chose pour améliorer son quotidien. Et ça s'est fait déjà en mettant en place des petits changements, des petites routines. Voilà, on ne peut pas changer du jour au lendemain. Une habitude, il faut déjà la pratiquer tous les jours et ensuite il faut l'intégrer. Or, il y a un moment, parce que le cerveau, lui, il veut aller très vite, mais le corps, il va aller plus lentement, parce que lui, il a besoin d'intégrer, de voir, est-ce que ça me plaît pas. Donc, c'est vraiment en fonction de la personne. Ben, il y a des personnes qui peuvent absorber plus facilement des choses et d'autres que une seule chose à la fois, ça me suffit. Donc, c'est là aussi, en tant que praticienne, voilà, c'est de voir qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui est possible avec la personne. Mais avant tout, c'est l'engagement de la personne. Est-ce qu'elle a envie de faire quelque chose ou pas? Parce qu'on peut parler des choses, on peut dire oui, ça c'est génial et tout, mais s'il n'y a pas de résonance, ben, c'est un concept. Oui, les bien-être, c'est un concept. Mais bon, pour qu'ils puissent s'exprimer, ben, ça passe par l'action. Et l'action va donner des résultats, ça va venir manifester quelque chose. C'est tout un processus. Ben, comme tout, hein, donc il faut du temps. Il faut du temps, une séance, ni deux, ni trois sont pas assez. En tout cas, la manière dont j'aborde aujourd'hui les accompagnements, je dirais que minimum 3 mois, idéalement 9 mois. Voilà, c'est comme, comme une grossesse. Parce que justement, la tête, elle va vouloir toujours aller plus vite. Et d'ailleurs, c'est normal, puisque là, avec tous nos échanges électriques, c'est normal, hein. Mais le corps, lui, il a besoin d'adaptation. Et en 3 mois, on peut faire des choses. Après, encore une fois, tout dépend de ce que la personne souhaite faire et sur quoi elle souhaite travailler. Mais c'est sûr que euh, minimum 3 mois. Oui, je dirais qu'au moins une séance hebdomadaire avec un contact, bien sûr, parce que bon, si je donne des consignes, ben la consigne, il faut d'abord qu'elle puisse être expérimentée. Donc, tant que la personne va pas venir expérimenter quelque chose ou mettre en place quelque chose, ben moi je veux pas pouvoir avancer. Donc, il y a des choses. Donc, moi, je dirais qu'effectivement, une fois par semaine, en plus online, ça permet de voir comment la personne avance. Durant la semaine, entre chaque séance, bah, je suis là et je suis là aussi pour motiver. C'est pour ça qu'il y a soit sur WhatsApp, soit sur Telegram pour pouvoir être présente, être là. Voilà, s'il y a tout d'un coup une idée qui émerge comme ça, je suis là, bien sûr, encore une fois, en posant un cadre, bien entendu, mais voilà, bien sûr, on ne lâche pas la personne comme ça. Elle a pris un engagement, moi j'ai pris un engagement avec elle, donc je suis là pour toute question, pour toute acclaration et surtout pour toute cette suite pour passer du point A au point B. Donc il y a tout le process, tout un schéma et moi j'accompagne tout au long du schéma et aussi après parce que bon une fois que ah ça y est c'est bon je ne sais pas je vous donne un exemple pour maigrir ou pour être plus relâché tout ça oui mais après il y a l'après parce que bon quand on est accompagné on sait ah il y a quelqu'un mais après, une fois que l'accompagnement s'est terminé, tout d'un coup, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Non, je suis encore et toujours là. Bon, peut-être pas toutes les semaines, mais je suis là. Il y a Soma Breath France, mais ce sont des gens qui à peine sont à niveau 1, parce qu'encore une fois, la formation, elle est en anglais, et tout le monde peut pas participer à cette formation, puisqu'elle est entièrement en anglais. Donc, nous sommes, je ne sais pas, aujourd'hui, je crois que nous sommes 5 ou 6 qui sommes dans Soma Breath. Je pense que je dois être des rares à être instructeur avancé, parce que bah, je me suis prise plus tôt, donc par la logique des choses.
Mais oui, l'idée, en tout cas, c'est petit à petit, oui, de créer quand même un groupe Soma, en tout cas en termes d'instructeurs, pour faire parvenir cette pratique en France, sachant que en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Asie, ben voilà, et en Amérique latine, voilà, elle est déjà très présente. Bon, après, Niraj, il a lancé vraiment son programme en 2018. Nous sommes en 2025. Bon, il faut laisser le temps de faire, mais oui, il y en a de plus en plus qui s'élancent. Pas forcément des Français, encore une fois, parce que la formation, elle est en anglais. Mais oui, en tout cas, ceux qui sont motivés, ils y vont. Je pense que, bon, en tout cas, je souhaite que, voilà, nos pratiques puissent être développées et partagées auprès du milieu purement médical, voilà, sous forme voilà, de collaboration, ou en tout cas qu'ils sachent qu'on est là et qu'ils peuvent faire aussi appel à nous. Euh, Moi, je souhaite rester positif là-dessus. Je ne sais pas comment tout ça va évoluer parce que, bon, d'un côté, il y a Big Pharma et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la santé alternative. Bon, euh, on n'a pas les mêmes poids, mais je dirais que ça se fait d'abord autour de nous. Donc, si déjà on arrive à transmettre ou à partager quelque chose autour de nous, après chaque personne va prendre ce qu'elle doit prendre. Et je dirais, c'est, euh, ouais, comment dire, c'est une question, hein, c'est pas évident parce que d'un côté, on voit que les bien-être et ces techniques ancestrales euh, interpellent, que les gens se méfient de plus en plus de la chimie, et ça c'est un fait, et que aussi en prenant soin de sa santé grâce à la prévention, je dirais que le mot est vraiment la prévention, ben, on va pouvoir avancer vers son bien-être et vers sa santé. Bien entendu, ça veut dire aussi comment on mange, comment on pense, comment on interagit. Euh, En fait, on ne peut pas les dissocier, c'est un ensemble. Donc, comment on a envie de voir la vie en tant qu'individu. Et ça, ben après, c'est un choix. Et c'est nous, en tant qu'individus, avec tous les choix que nous avons devant nous, ben, vers quoi on se dirige. Alors, donc, moi, ma communication, elle se passe via Instagram. Donc, Elena Shubihana, donc j'ai gardé mon nom et prénom. Et j'ai un site internet qui s'appelle Elena Routine, LNARWOTIN.com, dans lequel il y a tous les renseignements, toutes les informations, tous les programmes, tous les séjours, les ateliers, avec bien sûr un numéro de téléphone, un email et une petite case dans laquelle vous pouvez poser toutes vos questions.